Maintenant, parlons des canaux collectifs. Ils se divisent en deux catégories. Il y a ceux qui sont colorés en bleu sur mon dessin et il y a ceux qui sont colorés en jaune. Les canaux collectifs, c'est-à-dire qui sont colorés en jaune et en bleu sur mon dessin, offrent à celui qui les a définis un regard non émotionnel. Si une personne qui possède un canal individuel et quelqu'un qui a un discours très émotionnel, son discours portera toujours une certaine dramatisation, une certaine sensation qu'il transmettra à son public. Ce sera toujours comme un théâtre d'un seul acteur, dans une certaine mesure. En revanche, les personnes ayant des canaux collectifs pensent davantage au bien-être de tous. Les canaux collectifs ne cherchent pas à s'exprimer eux-mêmes, mais ils cherchent à exprimer des choses importantes pour tous, des expériences importantes pour tous, des informations importantes pour tous. Leur discours est orienté vers l'autrui. Généralement, les personnes ayant des canaux collectifs sont souvent en désaccord avec des personnes ayant des canaux individuels. Car c'est très logique. Avant qu'une expérience vécue par une personne ne soit acceptée par l'ensemble de la société, elle doit être critiquée. Puisque un regard critique nous permettra de savoir si cette expérience est bonne ou mauvaise pour toute la société. En d'autres termes, cette expérience doit être soumise à la réflexion critique. Et ensuite, le collectif décidera d'accepter ou de rejeter cette expérience. Les personnes ayant des canaux collectifs ont un très fort désir de partager ce qui est utile, partager quelque chose qui a fonctionné pour lui-même et qui a également fonctionné pour d'autres personnes. Et vous voulez que cela soit utilisé pour le bien de la majorité.